En Suède, ce petit logo va peut-être bientôt proliférer à la porte de toutes les toilettes de café. Un député propose très sérieusement d'interdire aux hommes de faire pipi debout. Viggo Hansen a déposé cette proposition au Conseil général de la région de Södermanland, au sud de Stockholm. Et il argumente, uriner en position assise est plus hygiénique. Cela permettrait aussi de lutter contre le développement du cancer de la prostate. Ouais, je l'ai surpris, regardez, dans les toilettes. Alors maintenant, il fait tout seul. Hein. Tout seul, d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Oh, elle est bonne. Regardez, attention, hop, voilà. Et bien, regardez ce qu'il va faire. Voilà. Oh, dis donc. Eh ben il oui. est très bien. Est-ce qu'il s'est tiré la chasse d'eau aussi ou pas? Eh bien oui, quand même, c'est mon chien. Ouais. Alors bien sûr, non. Et voilà. Alors il y a du neuf du côté du petit coin cette année, regardez. Il y a des urinoirs aux couleurs chatoyantes qu'on nous prépare, qu'on nous propose. Et je précise que celui qui est au second plan est en forme de plante carnivore. Voilà, je vous laisse attention. Rêver, si je puis dire. Délirer et surtout ne pas se mouiller. Voici le parapluie intégral japonais Shindogu. Donc c'est pas très pratique quand même. Un objet Shindogu n'est pas fait pour être pratique, bien au contraire. Voici la cravate bureau ou encore des lunettes anti-vertige. Farfelu, après la douche, le séchoir qui vous permet aussi de vous déplacer. C'est une nouvelle façon écolo de se faire sécher les cheveux ? Oui, tout à fait. Beaucoup plus écologique et économique. L'artiste norvégien s'est offert une séance de gymnastique 355 mètres au-dessus du sol et sans filet, suspendu au-dessus d'un canyon en Chine. Il a enchaîné les figures pendant plusieurs minutes sans aucune sécurité. Pourquoi cette combinaison? Après quelques exercices sur le bord du pont, il s'est ensuite envolé en montgolfière suspendu à un trapèze. Très bien. Voilà. Jésus, je veux te chanter, te donner toute ma vie. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. À cause de toi, je suis plus du tout la même. Quoi? Non, là tu me l'as chié là. Attends, non mais t'es pas du tout dans le tempo là. Tu me l'as chié. Doucement. Tu fais chier. Doucement. Tu me fais ça sur scène, on passe pour des ploucs. Tu me l'as chié. Oui, fallait pas me réveiller. Oh putain, fallait pas me réveiller. Bah bien sûr, on va bien se réveiller, on va pas rester toute la journée au lit non plus. Alors pour la peine, eh bien madame, on recommence, ça t'apprendra. Jésus, sois loué, sois adoré, s'exalter au milieu de nous. Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus, comme cette colombe. Ça me fait mal de partir, même si je l'ai voulu à moitié. C'est très dur. Putain de mec, vraiment génial. Ne change pas, d'accord? Tu peux être fier de toi et tu peux repartir la tête haute. Je suis tellement fière de sa réussite, je me dis que là, elle a franchi un cap et que là, on n'est plus du tout dans la même cour. Et waouh, quoi, je suis vraiment admirative de ce qu'elle fait, de ce que ce petit bout de femme de 20 et quelques années fait, quoi. Et c'est vraiment mon sentiment quand je suis en train de la regarder. Et ça devrait être un exemple pour nous tous, en fait. Un exemple de réussite pour nous tous. J'ai su séduire plus souvent qu'à mon tour. Donner envie, faire rêver, créer, imaginer, bouger. D'autres verbes encore auxquels je n'ai pas pensé. Changer, s'ouvrir, remplacer, avancer, chambouler, se libérer en somme. Voilà. Et que la vaisselle, ce n'est pas mon mari de la faire, mais c'est à moi de la faire. Le ménage, ce n'est pas mon mari de le faire, mais c'est à moi de le faire, car je suis la femme et c'est moi qui dois tenir mon foyer. Donc j'ai vraiment réalisé ça en venant, en fait, en écoutant les enseignements du CRC. Je n'ai jamais vu d'exemple, en fait, l'exemple d'une femme qui sert son mari. L'exemple de l'autorité aussi.
Donc je suis prête à être la femme soumise. Commence même pas à parler de mon éducation, hein. Je te parle. Quoi? Ne touche pas, Commence pas à parler de mon éducation. Ne parle pas de mon éducation. Ne parle pas de mon éducation, ça va? Qu'est-ce qu'elle a ton éducation? Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation, donc j'en parle pas. Il n'y a pas d'éducation, donc j'en parle pas. Ça va? Là, elle a commencé à partir en vrille parce que faut pas parler de son éducation. Vous ne vous bagarrez pas avec lui. Non, t'inquiète pas, mon grand. On n'a plus envie de parler avec toi. On n'a plus envie. Et puis maintenant, c'est terminé. C'est pas grave, mon grand. C'est pas grave. Allez. Tiens, il faut sortir. Tu peux me dire connasse autant que tu veux. T'as jamais dit ça? Non mais vous avez jamais dit méchanceté ici, j'ai un cas. Non mais d'accord, attends, on parle pas de méchanceté. Hein. Attends, méchanceté. Non mais voilà. Non mais je vais prendre sur moi, je vais y aller cool, tu vois. Bah, moi aussi je suis prends sur moi, c'est cool. Tu m'as entendu dire une seule fois le mot p***. Bien sûr. Bien sûr. Comment prouver quelque chose qui est faux et demander à une personne qui vous demande de dire quelque chose qui est faux et de me dire la vérité sur quelque chose est faux, on s'en mêle, je dirais. Le 8 mai. Non, c'est à la Pentecôte, l'Ascension déjà. Le 14 juillet. C'est Pâques. Non, c'est fête de l'indépendance. 1er novembre. Je sais pas. 11 novembre. Je sais pas. Le 14 juillet. Fête nationale. C'est à la fin de la guerre. France toujours, demain c'est la fête du 1er mai avec la vente du traditionnel brin de muguet. Je suis contre. Brigitte Bardot, vous êtes contre cette fête? Non, je suis contre le muguet. Tout ce qui est gay, c'est inadmissible. Mariage gay, muguet, tant que je serai vivante, je lutterai contre. Ah ben elle a de vraies convictions. Reçois la délivrance maintenant même. Sors, lâche-le. Tu l'as sa personnalité. Homosexualité, tu pars. Pars. Lâche-le. Quitte sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Il est libéré.